Votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Est-ce que tout le monde va bien ? Ouais, c'est énorme. On a pu s'en délecter la semaine dernière. Le président de la Confédération, Uli Maurer, était à la Maison-Blanche pour un entretien avec Donald Trump, mais surtout pour une interview avec CNN quelques temps après. Mais Uli Maurer a quand même été un peu gênant. On a tout particulièrement apprécié le coup d'œil à sa gauche après la première question, l'air de dire « Oh, c'est du anglais ?» Regardez. So President Maurer, Donald Trump wants Iran to call him. Should they make that call? Ouais, par moments, c'était un peu la panique. Also, much of the nuclear deal was actually negotiated in Switzerland. Do you feel that those years of hard work are now being lost? Can you repeat, please? Of course. No, I was just saying that much of the nuclear deal, I can repeat the question, that's not a problem at all. Much of the nuclear deal was negotiated in Switzerland. Do you feel that those years of hard work have now been lost? Wir können uns zu dem nicht äußern. Wir können uns nicht äußern zu dem Deal. I cannot nothing say to this issue. Voilà, tout ça pour ça. He can nothing say to this issue. À ce moment-là, dans la tête d'Ouali, il s'est passé ça. Évidemment, Uli Maurer sur CNN a fait couler beaucoup d'encre. Les journaux n'y sont pas allés avec tendresse. Même les journaux étrangers se sont moqués, c'est dire. Mais il y a un autre Suisse qui a fait parler de lui aux États-Unis. On pouvait lire dans le New York Post de mardi ce fait divers typiquement américain. La servante était en fait un parasol. On peut y lire qu'une New-Yorkaise avait appelé le 911 pour signaler une personne déguisée en personnage de la servante écarlate qui s'apprêtait à sauter d'une terrasse. Gros buzz sur Twitter avec plus de 115 000 retweets. Et bien, figurez-vous que cette terrasse appartient à Miguel, un Suisse, et à sa compagne. Il m'a contacté pour me raconter tout ça. C'est une voisine, quelqu'un qui travaille par là, qui a vu mon parasol. Et en fait, sur le haut de mon parasol, il y a un morceau de plastique en fait, qui est là. Elle a cru que c'était quelqu'un qui était déguisé et qui voulait se suicider. Du coup, elle a appelé la police, elle est montée, ils ont vu l'ombrella. Et du coup, ils ont envoyé un message au tenant l'ombrella en disant « Tout va bien, c'est un ombrella, machin ». C'est génial. Quand Miguel m'a contacté, il m'a aussi dit ça. Ça devrait être typiquement un truc, j'ai tout de suite pensé à toi avec tes émissions. C'était un truc qui devait être assez rigolo quand tu interviews un parasol, quoi. Quoi ? C'est mon genre d'humour d'interviewer un parasol ? Ce serait trop compliqué, faudrait le déguiser et tout. Anatole le parasol, bonsoir. Bonjour. Ah, c'est un véritable torrent médiatique qui s'abat sur vous. Vous êtes devenu une star. Comment vous le vivez ? Ah, pas très bien. Y a tout le monde qui me regarde. Il y a des gens qui me filment d'en face. Là où il y a le Crédit Suisse. Ici, vous voyez ? Ouais. Là, on me fait coucou tout le temps. J'aimerais bien m'échapper, mais il y a des gens en bas de la porte. C'est de la folie. Mais vous n'avez pas vraiment envie de vous suicider ? Non, pas pour l'instant. Enfin, faut voir comment ça évolue. Et alors, on vous a pris pour une servante. Qu'est-ce que vous allez faire pour mettre fin à ça ? Là, j'ai mis un costard et des lunettes. Comme ça, on pense plus que c'est une servante qui va se suicider. Non, on dirait plutôt un banquier. Exact. Du coup, personne s'inquiète. Ah oui. Merci Anatole le parasol. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez une bonne protection juridique ? Pourquoi ? Est-ce que vous êtes satisfait de votre couverture en cas d'accident ? Oh non, merde, encore un conseiller en assurance. Ils sont partout, stop ! Il ne fait pas autant le buzz qu'un parasol, mais il le mériterait tout autant. Je veux bien évidemment parler de quoi ? Le sommaire ! Qui ça ? Le sommaire ! J'ai rien entendu ! Ta gueule ! Ouais, le sommaire, oui, c'est ça. La Suisse a voté ce week-end, elle a dit oui 2 fois. Certains disent qu'elle s'est tiré une balle dans le pied, mais en même temps, maintenant, l'arme qu'elle a utilisée pour ça sera mieux tracée. Il est chauve, mais uniquement par choix. Ses orties nous ont piqué, ses conseils sexuels nous aident, et ses trucs avec le gars chelou, c'est rigolo. Il est mort en 86, il s'étranglait qu'un toffee fait pendant un spectacle des Women's Chance. Yann Marguet est notre invité, l'occasion de parler spectacle, binge et Sainte-Croix. Et vu qu'on aura eu Marguet, on parlera aussi d'avortement. C'est quand même 2 trucs qui ont beaucoup de points communs, comme par exemple le fait que c'est des thèmes très rigolos, sauf un. Il y aura aussi de la bière et un singe à la fin du sommaire. Voilà. Je crois que je préfère rêver ma vie à être un oiseau plutôt que de la perdre à rêver que j'ai des ailes.
Dimanche, on a dit oui, et oui, comme ma voisine du dessus. On a d'abord dit oui à 66,4% à la loi sur les armes, un texte qui visait à se mettre aux normes européennes sur les nouvelles mesures antiterroristes en permettant une meilleure traçabilité des armes. Même s'ils ne seront pas interdits, les fusils semi-automatiques seront soumis à une autorisation exceptionnelle, ce qui va compliquer toutes les activités qui nécessitent un fusil semi-automatique, comme massacrer une école, tuer plein de gens, tirer sur des copains ou se baigner dans une piscine de fusils automatiques. Les opposants au texte avançaient l'argument de la tradition du tir sportif en Suisse. C'est vrai que les tirs sportifs suisses valent souvent la peine. Allez, Granit Xhaka. Oh là là, complètement manqué. Le lobby suisse des armes, qui s'appelle Protel, voulait aussi défendre les traditions suisses. Et c'est logique pour un groupement qui s'appelle Protel. On connaît tous l'histoire de Guillaume Tell qui a placé une pomme sur la tête de son fils et qui l'a ensuite allumé avec un fusil mitrailleur. L'UDC s'opposait évidemment au texte parce que l'Union européenne, leur grande peur, c'est que l'UE continue à imposer des directives en menaçant de nous faire sortir de l'espace Schengen-Dublin si on n'obéit pas. À force qu'on utilise chaque fois l'argument de la menace, finalement, des sanctions toujours de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est les armes. Après, ce sera quoi? Ça, c'est la question. Oui, c'est la question. Dans 120 minutes, Gilles Wenger avait d'ailleurs posé la question à Virna Conti, présidente des jeunes UDC Genevois. C'est quoi la prochaine étape après les armes? Demain, ça pourrait être quoi? Je sais pas, mais qu'est-ce que ça pourrait être Je sais pas, quelque chose en rapport avec... qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, maintenant, en tant que tel, j'en sais rien, mais elle trouvera, l'Union européenne. Si elle veut, elle trouvera. Yes. Du côté des tireurs, on s'inquiétait des conséquences du vote. Il va falloir changer les magasins, parce que maintenant, on a des magasins de 24, respectivement de 20 cartouches pour les fusils d'assaut. On va devoir les remplacer par des magasins 10 coups. Ça y est, voilà. C'est vraiment le diktat de l'UE. Prochaine étape, on devra ranger nos épées dans des étuis, mais on n'est plus chez nous. Jean-Luc Ador a aussi dit ça. Vous voyez, on est dans un stand de tir, il est vide. C'est un jour pour moi triste, comme un stand de tir vide. Il prête des émotions à des stands de tir. Moi, ce soir, je suis heureux comme un tir au ouvert, mais alors l'autre soir, j'étais fâché comme une station-service repeinte. Hein. Bon. Jean-Luc Ador, il fait vraiment une fixation sur la peur. Ça devient une habitude d'essayer de faire peur aux Suisses. Et puis, je dois constater que les Suisses n'aiment pas avoir peur. Ils préfèrent être rassurés. Un UDC qui réalise que la peur, ça marche pour gagner des votations. C'est tellement touchant. C'est vrai, la peur, vous saviez pas que ça marchait. C'est une découverte, hein. C'est une surprise. Hein. Sinon, on a aussi voté oui à 63,7% à la RFFA, la réforme fiscale sur le financement de l'AVS. Les gars ont réussi à faire une abréviation d'une abréviation. Du coup, si un jour on doit revoter pour modifier la RFFA, on votera sur la modification de la loi sur la RFFA. Est-ce qu'il faudra alors utiliser toutes les initiales pour se référer à la loi? Ça donnerait la MLRFFAVS, MLRVAVS, un projet qui serait impossible à prononcer autrement qu'en suisse allemand. Coïncidence? Bref. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a vraiment compris ce que ça impliquait? Ouais. En gros, pour le côté réforme fiscale, les multinationales qui ont un siège en Suisse vont payer plus d'impôts fédéraux qu'avant, mais ils auront des baisses d'impôts au niveau cantonal pour pas qu'elles partent. Ça va coûter 2 milliards au canton par année pour garder ces très chères entreprises. Et pour la partie AVS, la Confédération a décidé d'injecter 2 milliards de plus par année dans nos retraites via les cotisations salariales et nos impôts. Alors oui, les deux sujets ne sont pas tellement liés. On vote sur des paquets 2 en 1 de loi maintenant. Le Conseil fédéral et le Parlement se prennent pour des tablettes pour lave-vaisselle. Pour comprendre, alors j'ai googlé 2 paquets en 1 suisse. Je suis tombé sur un porno schwitzois qui avait l'air assez douloureux. Comme on peut le voir à l'image, ce 2 en 1 n'était pas innocent. La RFFA était un peu une loi de secours après qu'on a voté non à 2 objets en 2017, la prévoyance vieillesse 2020 et la RIE 3. Encore une abréviation, la RIE voulait dire réforme sur l'imposition des entreprises, et 3, parce qu'à la fin de la réforme, Frodon détruit l'anneau. On a dit non à ces 2 textes séparément, mais les 2 mis ensemble, quasi pareil, on a dit oui. Moins fois moins, ça fait plus, ça montre qu'en Suisse, c'est vraiment le peuple qui décide. Et si on décide un truc qui plaît pas au pouvoir, ils vont nous foutre ça dans le mixeur et nous faire revoter sur la compote. Mais pour se remonter le moral, on a pu regarder la fameuse journée votation sur la RTS. Gros dispositif, gros moyens. C'est la même chose, Linda Bourget, vous souhaitez intervenir? Ah, je n'entends pas Linda. Linda Bourget, voilà.
Sinon, on a aussi eu droit à une expression revisitée pour remettre l'église au milieu du virage. Et ce qui a fait pencher la balance, on a eu affaire à une campagne qui était un peu Goliath contre le plus petit. Et puis... Voilà, c'est ça. Et comme dans toute émission politique, on avançait des chiffres. Le budget, sauf erreur, était de moins de 100 000 francs pour les opposants et était de plus de 10 millions pour les milieux économiques qui soutenaient la RFFA, milieux économiques qui se sont investis massivement en temps et en argent. Ça, c'est les chiffres que vous donnez, vous, mais vous les tirez d'où, ces 10 millions? Ah, c'est ceux que j'ai moi, mais vous avez les vôtres sans doute. J'ai sorti des chiffres de mon derrière et je suis dans la merde maintenant. Et bien sûr, il y avait les questions importantes de Romaine Morard. Les questions importantes de Romaine Morard. Mais j'entendais ces gens dire « Ouais, ça va pas changer grand-chose finalement. Ça ne va pas changer grand-chose finalement. » On verra. Oh! Et en plus, ça finit sur un « on verra ». C'est super, ça en rajoute un à la collecte. Go! On verra. On verra. On verra. Merci la politique suisse pour ces moments de fun. On peut retenir une statistique de ces dernières votations. Le PLR a gagné 31 des 33 derniers objets soumis au peuple. Donc si un ami étranger vous demande de décrire la politique suisse, vous pourrez lui répondre qu'on est devenu un sacré pays d'FDP. À propos d'FDP, voici toute l'équipe de Bonne Binge dans une séquence spéciale parti politique. T'as voté ce week-end? Oui, enfin, j'ai voté selon les indications des partis, quoi. Tu t'y connais en politique? Non, mais je sais ce qu'ils pensent à peu près, quoi. Bonjour, je voudrais 4 verres de votre bière la plus bio, la plus artisanale et la plus locale, s'il vous plaît. Yep, alors ça vous fera 115 francs, s'il vous plaît. Oula, c'est cher. Heureusement que je suis avocate. Ok, c'est ma tournée. 14 bouteilles de champagne, s'il vous plaît. Oui, monsieur, ça vous fera 3200 francs. Est-ce que vous pourriez me faire une facture au nom de Novartus et Elzono? C'est eux qui payent. Allez, viens, on va baiser. Ah bon, je suis trop jeune pour être papa. Je voudrais un lait de licorne, s'il vous plaît. Mais ça existe pas, monsieur. Si. Si ça existe. Je vis dans une utopie. Non, mais bien sûr que c'est possible d'allier capitalisme et écologie. Je veux dire, on peut tout à fait consommer de plus en plus en utilisant de moins en moins de ressources. Regardez par exemple, là, je mets ce triangle dans ce rond. Ça devrait le faire. Mais je comprends pas ce que vous venez faire dans notre parti. Mais on est comme vous, on vient du peuple. Roger est rédacteur en chef d'un grand quotidien et moi je suis PDG d'un groupe chimique multinational. Vous savez que les étrangers vous piquent tous vos emplois? Quoi? Mais c'est dégueulasse! Mais vous êtes quoi au juste? Bon, je sais pas. J'aime bien Evelyn Wittmer-Schlumpf et je suis suisse-allemande. Voilà. Allez, allez, putain. Bah moi j'aime bien aller sur internet, surfer sur internet, j'aime bien regarder des vidéos sur internet, j'aime bien écouter de la musique sur internet, voir des photos de chats sur internet, participer à des forums sur internet, pouvoir faire des discussions avec des gens que je connais pas sur internet, regarder des paysages sur internet, commander des choses sur internet, j'aime bien internet. Chut, je suis de droite. Dans la dent. Et du coup, t'as voté quoi? Bah, je sais plus. Si vous nous regardez chez vous, seul avec votre training, votre chat et votre absence de moments fun le vendredi soir, prenez note que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission chaque semaine à Chaudron 18 à Lausanne. Il suffit de vous inscrire sur mauvaislangue.ch et si vous venez, on vous offre ein perfektes Geschenk. Toutes les personnes qui ont eu la bonne idée de participer à l'enregistrement de l'émission de cette semaine ne le regretteront pas. Enfin, sauf si vous hésitiez à aller voir votre tante gravement malade, mais que vous vous êtes dit « Ouais, non, j'irai demain » et qu'elle est présentement en train de décéder en gémissant « Où est ma nièce ?» Ou alors mon neveu, si vous êtes un neveu. Bref, merci d'être venu. Mauvaise Langue a la chance de vous offrir cette semaine un oison. Yeah. Pas l'oison, le petit de l'oie, mais un oiseau mal prononcé. Un oison.
Là où il passe, les chroniques ne repoussent pas. Yann Marguet a commencé sur Rouge FM en 2015 par nous parler des avions. Une excellente chronique, vraiment. Je suis tombé sur une énorme blague pas sympa, absolument patibulaire au contrôle des passeports. Et en arrivant vers elle, j'ai regardé sa petite plaquette. Et vous savez comment elle s'appelait, non? Blaise. Excellent. Jusqu'à finir par la rupture en novembre dernier sur Couleur 3. Une excellente chronique aussi. Merci à Blaise d'avoir rendu tant de choses absurdes encore plus absurdes. Je t'en prie. Après presque 4 ans de radio, il débarque sur scène la semaine prochaine avec Exister Définition, un titre de spectacle qui fait rêver tous les bébés avortés dont on va parler tout à l'heure. Alors bon, on pourrait essayer de le vanner comme notre dernier invité David Lemos, mais Yann Marguet, c'est un peu comme le sexe oral ou la pizza, ou le sexe oral en mangeant une pizza. Tout le monde adore. Et encore, contrairement à la pizza, si on mettait des bouts d'ananas sur Yann Marguet, j'ai l'impression que tout le monde continuerait à le trouver génial. Non, bon, ok, il est souvent sérieux, par exemple en interview. Et c'est parfois un peu chiant, notamment quand on lui demande comment c'est d'être fils unique ou quel est son rêve absolu. Quand moi je me retrouve des fois avec ma copine à avoir des petits élans capricieux. Hier on bouffait ensemble dans un resto et puis elle me dit elle avait pris des champignons en entrée. Puis elle me dit tu peux prendre si tu veux. Et puis je crois que j'en ai pas. Le fils unique qui entend tu peux prendre si tu veux, il finit l'assiette quoi. Puis du coup sinon j'aurais pu répondre plus vite. Voilà, c'est tout. On peut pas le vanner sur son physique parce qu'il l'a déjà fait lui-même. En plus, c'est le seul mec que je connaisse qui arrive à perdre du poids tout en prenant de l'envergure. C'est dire. Et je vais pas faire des blagues sur son style parce que voilà, je vais pas me fâcher avec tous les tenanciers barbus de troquet, hype, participatif et équitable qui mangent des steaks 10 fois par semaine. Allez, il nous manque à tous depuis qu'il a arrêté Sexomax il y a 1 mois. Merci d'accueillir ce vieux fax de Yann Marguet. Je te une merde. Quoi Je te une merde. Mais non, on t'a un peu encensé aussi. Oui. Ouais. Ça va? Ça va bien toi? Ça va? Ça va. Ah ça ouais. Ça fait pas autre chose que aller? Ça peut pas se jouer. Ouais. Ah ça joue. Ah super. T'en as marre quand on te demande si ça joue? Ben ça va là, ça s'est un peu calmé depuis un mois. Calmé. Ouais. Ouais. Bon c'est bien. Je sais pas. Ouais. T'es en répétition pour le spectacle. Ouais. Ton spectacle, ouais. Exister Définition. Ça commence quand? Semaine prochaine? Mardi, ouais. Mardi 28. Tu répètes? Je répète beaucoup, ouais, j'en ai marre. T'en as marre? Tout seul dans une pièce un peu? Bah j'ai beaucoup de chaises vides. Ouais. J'ai 2 personnes qui connaissent mes blagues par cœur parce qu'ils ont entendu 200 fois. Donc là j'ai besoin de gens, venez nombreux. Ah non, venez pas, c'est complet. Ouais voilà, c'est ce que j'allais dire parce que venez nombreux. Les gens vont venir nombreux. Ou alors, ils ont tous réservé pour pas venir. Oh, ce serait tellement salaud. Ouais. Vous avez fait ça? Ce serait une bonne vanne, mais je crois que personne fait ça. Yann? Ça coûte trop cher. Ouais, c'est ça. On va faire un faux vrai avec Yann Marguet, si t'es d'accord. Donc, je te donne une affirmation, et puis si tu penses par exemple que c'est vrai, bah, tu dis vrai. Par exemple, t'en as marre qu'on te demande si ça joue? Ouais. Voilà, jingle. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? C'est le faux vrai de Yann Marguet, qui achète toujours des habits d'excellente qualité. C'est vrai? Première question, faux ou vrai? Selon ton site, ton spectacle s'éloigne du stand-up. Vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Putain, voilà, mais c'est chaud, hein. Maintenant, j'ai honte de mes... J'ai vu le sujet avant, j'ai l'impression de répondre hyper lentement. Ça veut dire que... Ouais. Il y a une histoire. Ah. Ça veut dire que c'est pas un agglomérat, mais je le dis sans du tout juger mes collègues humoristes, mais il y a... Tu parles d'un seul et même truc tout le long. Voilà, j'ai pris un thème, un peu comme dans ce que je fais dans les orties, et puis j'essaye de le développer sur 1h30. Bah alors justement, parce que les gens, la plupart te connaissent par les orties, ils doivent s'attendre à voir des grosses orties d'1h30? Ou pas du tout, ou un peu quand même? Alors, c'était peut-être le but de départ, et puis après, on s'est rendu compte que c'était pas possible. Ouais. Alors, c'est pas vraiment ça, non. Mais il y a des petits gimmicks, il y a des petites choses qui reviennent. Je pense que le style, en tout cas, est plus les orties que pas les orties. Que pas d'autres choses. Ouais, 36 fois. Alors, faux ou vrai, Yann Marguet, il y a une perche à selfie sur ton affiche? Vrai. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est de la merde. Ouais, c'est ça.
Du coup, tu t'es dit, je vais être dans l'espace avec une perche à selfie sur mon affiche. Tu veux l'histoire du... Enfin, le debunking un peu de l'affiche? Ouais. Alors, c'est pour montrer... C'est un mec, en fait, incarné par moi, qui se retrouve entre l'infini et la Terre, et qui, au lieu de regarder l'infini et de voir un peu ce truc qui le dépasse, a plutôt décidé de se prendre en photo avec ce qu'il connaît. Et quoi de mieux pour illustrer cette merde qu'une merde, comme la perche à selfie. Ouais, c'est bien, c'est convaincant. Faux ou vrai, tu as été le sosie officiel de Philippe Seymour Hoffman. Faux. Mais un peu vrai quand même, on a une image. Je sais pas, il y a un... Donc t'es à gauche, hein, je précise. Il y a un truc quand même, non? Ok, c'est un bon acteur. Ouais. Un peu trop décédé à mon goût, mais sinon... Ouais. Alors, faux ou vrai, tu as aussi été le sosie officiel de Éric Zemmour Hoffman. Vrai, ça. Oui, je sais pas. On a fait un montage super, je pense. Voilà. C'est juste la tête de Philippe Seymour Hoffman sur le... Ouais, mais il y a le front de Zemmour. Enfin, c'est... Okay. Ouais, on s'est donné beaucoup de peine. Faux ou vrai, si une vanne passe pas terrible la première fois, il faut la retenter plus tard sur couleur 3. Oui, vrai? Oui, oui. En image, ouais. Ah non, il faut savoir. C'est Halloween ou c'est Halo PD? Ouais. Faut savoir au bout d'un moment, les gosses, là. C'est Halloween ou c'est Halo PD? Ça, elle a mieux passé sur Franck au final. Que ça vaut la peine de s'accrocher des fois. Ouais, à fond. Dernière question. Enfin, c'est pas une question, c'est je vais te laisser le mot de la fin. Non, mais je te laisse le mot de la fin, ouais. À moi? Ouais. Non, je te laisse le mot de la fin. Non, vraiment, non, prends le mot de la fin. Non, je te laisse le mot de la fin. Non, je te le laisse. Bah, on prend chacun le mot de la fin. Tu dis ton mot de la fin et je dis le mien juste derrière. Ok. Quand je dois regarder quelque part? Non, ouais, tu peux pas regarder là. Je sais pas. Ah. Les gens qui s'appellent Juan sont vraiment tous sympas, j'ai remarqué. Bon ramadan à toutes et tous. Merci beaucoup Yann Marguet, mesdames, messieurs. En Alabama, 25 sénateurs ont voté une loi interdisant sous presque toutes les conditions l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste. Par exemple, un médecin pratiquant l'avortement risquera une peine de prison de 10 à 20 ans, ce qui est plus que ce dont on pourrait écoper en cas de viol. On vous pose donc la question, est-ce que ces politiciens sont A, progressistes, ou B, complètement cons et rétrogrades? La réponse était B. Ah, ils sont forts, ces conservateurs américains. Personne hormis Dieu n'a le droit d'ôter la vie d'un être humain, sauf quand il s'agit de peine de mort ou des GI qui viennent tirer des rafales de démocratie dans le monde. Là, it's okay, no problem, God bless America. On va juste vérifier un truc. Qui a voté cette loi en Alabama? Ok, pas une seule femme. Non, c'était juste pour être sûr. Hein. Suite à cette annonce, il y a eu plusieurs manifestations dans le pays pour défendre le droit à l'avortement. Et sur Instagram, Emily Ratajkowski a posté une photo d'elle nue en légendant « Our body, our choice ». Et donc moi, mâle, blanc, hétérosexuel, j'étais content, quoi. Vivement qu'on parle de politique à Genève, je pourrais poster une image de mon site couragepierre, bientôt la ronde.ch. Tiens le coup, piou-piou, plus que 35 jours. Ces attaques envers le droit à l'avortement n'ont pas lieu qu'en Alabama. Au Texas, par exemple, un projet de loi a été étudié en début d'année. Il stipulait que les femmes ayant recours à l'avortement ainsi que les médecins qui le pratiquaient pourraient être poursuivis pour homicide. Et c'est compliqué de poursuivre des médecins. Ils roulent en Tesla. Et comme on est au Texas, ça signifiait que ces femmes et ces médecins auraient pu être condamnés à mort. Bon, heureusement, le projet de loi n'a pas été adopté. Et qui dit moins d'injections létales, dit économie budgétaire. Avec tout cet argent qu'on utilise pour pas avorter, on pourrait organiser des cours d'éducation sexuelle à l'intention des hommes politiques conservateurs. Chapitre 1. Si un fœtus se trouve à l'intérieur d'une femme, c'est qu'un homme s'y est trouvé d'abord. Fin. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous ces changements de loi sont pro-choix. Choix numéro 1. Avoir un bébé parce que vous l'avez choisi. Choix numéro 2, avoir un bébé parce que quelqu'un d'autre l'a choisi pour vous. La nuance est subtile, mais on a toujours le choix. Et puis, ce n'est pas qu'aux États-Unis. En France, il y a aussi des gens contre l'avortement qui, normalement, sont des cathos très à droite, un peu chelous, comme on peut le voir dans cet extrait de ce reportage de France 2. Bénédicte est conseillère conjugale et adhérente au Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson. Oui, le mouvement anti-avortement compte un certain Poisson. Alors, pour le coup, on aurait préféré qu'il soit pas né, lui. Merci. Allez, on continue. Ça, c'est nous 7, Victoire, Philippine, Maximilien, Geoffroy, Aliénor. Votre plus grande fierté?
Je me suis jamais posé la question comme ça. Ils sont pas terminés. Ma fierté, c'est quand ils seront tous au ciel. Voilà. Ouais, je vais à une marche pour la vie, mais je me réjouis que mes enfants meurent. Ah, et petite parenthèse, hein, si vous vous demandez d'où vient le prénom Aliénor, en fait c'est Alien versus Predator sans le versus Predat. Voilà. Et les enfants d'ailleurs, ils vivent comment tout ça? Chaque vie a une dignité et que c'est totalement injuste que parce qu'on est désemparé, que parce qu'on est immigré, que parce qu'on n'a pas de famille stable, alors on n'ait pas autant de chances de pouvoir mener une grossesse à son terme. Ouais, ne vous plaignez plus jamais de vos mamans, pensez à cette jeune fille. Vous saviez qu'en France, il y a un processus spécial pour l'IVG. Quand vous sortez de la clinique, il faut déposer un formulaire dans une urne et il y a quelqu'un qui dit « Avorté !» Bon, revenons à Miss Cato. Miss Cato à la marche pour la vie. Oui, eh bien pour en avoir le cœur net, nous sommes en duplex depuis un utérus avec a priori Nina si c'est une fille. Bonsoir. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bon, écoutez, j'ai pas tellement d'avis sur la question. En revanche, est-ce que vous avez songé à votre prévoyance vieillesse? Est-ce que vous avez un troisième pilier? Non, encore une conseillère en assurance, ces gens-là sont partout. Si les fœtus n'ont pas d'avis sur l'avortement, certains jeunes sont contre. Oui, il y a des youtubeurs et youtubeuses qui ont sorti des vidéos pro-life, notamment celle-ci avec son regard flippant. Aujourd'hui, dans l'idéologie de la société moderne, il faut forniquer, pardonnez-moi l'expression, à tout va, avec qui on veut, comme on veut, et autant de fois que l'on veut. Ouais. Alors on a essayé d'imaginer des arguments valables contre l'avortement. On s'est dit que de garder l'enfant issu d'un viol, ça peut permettre de retrouver le coupable en regardant à quoi il ressemble quand il a grandi. C'est pas si con. Sinon, j'ai aussi pensé à des solutions alternatives. Par exemple, au lieu d'avorter, on pourrait élever les enfants jusqu'à 5 ans dans des camps et ne garder que les meilleurs. Après coup, je me suis dit, ah ouais, mais non, ils ont déjà fait ça, les nazis. Des fois, je suis con. Même si on regarde les États-Unis en se disant qu'ils vivent dans le passé, n'oublions pas que même chez nous, on peut faire mieux. L'avortement a été légalisé seulement en 2002 et les mentalités doivent encore évoluer sur le féminisme. Cette semaine, la COP nous a torché un joli supplément barbecue où les femmes se délectent de légumes entre copines pendant que ceux qui dévorent de la bidoche, ce sont les hommes, qualifiés de sexe fort. Ah ouais, vraiment, le sexe fort? Ça me fait mal à chaque fois. Pour moi, le sexe fort, c'est ça. Wow, 5 kilograms. Voilà, mauvaise langue, c'est terminé. J'ai aucune idée de comment enchaîner après cette vidéo, mais voilà. Ne faites pas ça chez vous, avec vos parties intimes, ou alors si, faites-le, mais envoyez-nous les vidéos, s'il vous plaît. Ça vaudra la peine. Prenez soin de vous et bon week-end, ciao. Votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch.